Bonjour à tous, bienvenue dans la petite capsule du message annuel des harmoniques pour les béliers en 2020. Merci de suivre, de vous abonner, de commenter, de participer d'une manière ou d'une autre à l'aventure des harmoniques qui commence à prendre de l'ampleur et ça c'est génial. Donc voilà, je vais vous faire un tirage des éléments, un tirage de 5 cartes. C'est la méthode mensuelle, mais là on va prendre cette méthode pour l'année et on va voir 2020, quel va être votre message et quelle est l'harmonique blanche pour vous, les béliers, la roue céleste blanche. La roue blanche vous dit, vous entamez peut-être une transformation, il y a du changement, il y a une accélération qui est prévue, mais comme la roue est blanche, elle n'est peut-être pas encore actionnée. Il s'agit avec la roue blanche de prendre en main cette roue et puis de l'activer peut-être. Parce que l'élément blanc, c'est un potentiel. C'est quelque chose qui a peut-être démarré, mais peut-être pas. Il faut se poser la question. Où en êtes-vous dans votre évolution? C'est la question qu'elle pose, pour être vraiment clair. Parce que si je vous dis, ah bah la roue céleste, changement, bon, c'est un peu bateau. Mais si on se pose la question, où en est-on dans l'évolution? C'est déjà un petit peu plus porteur. Donc voilà, la roue blanche vous pose cette question, elle vous dit, d'accord, évoluer. Mais dans, voilà, dans votre progression, hein, on vous pose cette question, est-ce que peut-être il n'y aurait pas quelque chose à activer pour accélérer? Qu'est-ce qu'il faudrait accélérer en fait? Voilà ce que vient poser la roue blanche en premier lieu. Donc ça peut être intéressant de voir. Votre maison 2, les béliers, hein, l'élément 2, c'est le feu. Alors, ça vous ressemble, parce que vous êtes un signe de feu. Dans les harmoniques, le feu, c'est l'action. L'action à accomplir. Et donc là, on a le phénix. Quelles sont les actions qui correspondent à cette carte? On va peut-être pouvoir dire renaître, évidemment, mais ça veut dire quoi? C'est trop vague. Donc renaître, c'est peut-être arriver à renoncer à certaines choses ou à les recycler, plutôt. Prendre ce qui appartient au passé, ce qui est révolu, ce qui est peut-être en train de s'achever, et en profiter pour en faire quelque chose qui permet le renouveau. Le phénix de feu, c'est vraiment là, il y a une urgence de se sortir d'une situation. Il y a une urgence comme avec la roue, de prendre en main la situation et de se relever par soi-même. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire avec de l'aide, mais là, il y a un regain d'autonomie, il y a un regain de vitalité. Quand je parle d'autonomie pour les béliers, on est plus ou moins autonome, hein. Il y a les béliers, les ascendants béliers, il y a les planètes que vous avez en bélier. Mais avec le phénix de feu, il y a des actions qui sont menées par vous, qui vous permettent de vous relever, qui vous permettent d'aller mieux. En fait, vous allez mieux grâce à vous. Ça vient de vous. C'est ça le phénix de feu. N'oublions pas donc que nous sommes dans un tirage annuel, donc c'est quand même beaucoup plus vaste qu'un tirage du mois. Donc si c'est le message de l'année, on peut s'attendre pour les béliers à une guérison, une guérison qui, si elle est voulue, hein, c'est toujours pareil. En fait, c'est ça aussi la question que pose le phénix de feu. Si la roue demande où j'en suis dans mon évolution, le phénix de feu, il demande qu'est-ce que je fais pour me remettre de mes épreuves passées, qu'est-ce que je fais, comment je reconstruis ma vie. Voilà. Phénix de feu, c'est l'action de reconstruire. Donc beaucoup de questionnements avec ces cartes. Et moi, j'aime mieux poser les bonnes questions que d'apporter des réponses toutes faites. Le phénix de feu, il vous remet face à vos responsabilités, en fait. À nos responsabilités. Hein. Je me mets dans le lot, bien sûr. La troisième carte pour les béliers, c'est le messager de vent. Vent, ça va être la pensée, l'orientation, les objectifs. Le messager, quels pourraient être vos objectifs avec un messager de vent? En 2020, on va dire que la communication va être importante, il peut y avoir beaucoup d'échanges, il peut y avoir... vous pouvez vous prendre conscience d'un objectif important pour vous, vous engager dans quelque chose. Alors messager de vent, on peut avoir l'idée de quelque chose de très volubile qui va dans tous les sens. D'ailleurs, ça peut être ça, quand c'est mal intégré, mal vécu. Mais le messager de vent, son message, c'est quand même
je trouve un objectif qui va me permettre d'aller plus loin. Je vais me servir à quelque chose. Je vais me trouver une utilité, entre guillemets. C'est pas le bon terme, mais je vais trouver un objectif vraiment intéressant. Peut-être même militer. Pour un bélier, ça peut être important de militer, d'être le premier à faire les choses, d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Eh bien, les béliers, si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est souvent le cas, puisque c'est quand même la symbolique de votre signe. Là, en 2020, avec le messager de vent, il vous est proposé de partager ces idées-là. Vous vous dites, bah voilà, j'ai une super idée, mais ça n'a jamais été fait. Et ben c'est parce que ça n'a jamais été fait que ça peut marcher. Voilà, le messager de vent, c'est ça. Vous trouvez un objectif intéressant et vous vous engagez dans cette voie. Et ça vous permet de recontacter une vie sociale assez mouvementée, assez riche, si c'est ce que vous voulez, hein, toujours. Moi, je garde toujours à l'idée que vous qui me regardez, vous êtes toujours libre. Hein, ce sont des messages. Il n'y a vraiment pas de fatalité dans ce que je dis. Je ne sais pas, j'avais besoin de le dire. En maison 4, en Jade, vous avez l'alphabet de Jade qui vous dit de revoir vos priorités sur le plan du quotidien. La maison 4, hein, le Jade en harmonique, toujours, c'est donc la vie quotidienne, le plan terrestre, les factures, le matériel, les finances, le corps aussi. Hein, on est vraiment dans le plan terrestre. Alors avec l'alphabet de Jade, on vous demande de prioriser, de dire bah, il y a peut-être des choses plus importantes. Hein, on se dit on a beaucoup de factures, c'est trop cher, mais peut-être qu'on peut redéfinir, répartir différemment nos dépenses. On peut peut-être se dire bah, pourquoi garder toujours les mêmes habitudes, ça demande un investissement, ça demande du temps. Alors qu'avec l'alphabet de Jade, on vous propose de dire bah non, en premier, je ne vais pas acheter ça. En premier lieu, je vais peut-être faire autrement. Je vais remplacer. C'est aussi le sens du phénix de feu. Voilà. Tout ça, c'est des pistes hein, pour se sentir mieux. Mais il y a aussi l'idée d'une organisation avec l'alphabet de Jade. Prendre juste le temps de s'organiser. Ça paraît, des fois on s'en fait une montagne, moi le premier, alors moi je ne suis pas bélier, mais je me prends pour exemple, parce que je sais que le fait de s'organiser, pour moi, ça demande une énergie qui des fois me paraît insurmontable, et c'est pas le cas. L'alphabet Jade nous dit simplement, bah, si vous vous organisez à temps, ça sera beaucoup plus léger. Là, c'est pour le cas où vous seriez un bélier ou ascendant bélier qui a un projet qui peut paraître pharaonique pour 2020. Et en fait, là, cette carte vous dit, si vous vous organisez bien, vous pourrez y arriver. Il n'y a pas de problème. Votre cinquième carte, donc l'ambre, qui parle de la vie affective, l'intimité, la vie privée, la vie intérieure, hein, l'ambre. Donc vous avez l'arche. L'arche d'ambre vous dit, est-ce que je ne ferais pas mieux de me régénérer un petit peu. On a souvent cette question qui est, quand on est seul par exemple, est-ce que je ne serais pas mieux avec quelqu'un? Eh bien l'arche vous dit, non, vous pouvez commencer par être bien tout seul. Aimez-vous vous-même, c'est vraiment par soi que ça commence. L'arche d'ambre, il dit ça. Il dit aussi, enfin elle dit, hein, c'est une arche, pardon, elle dit pas que vous allez être seul en 2020, c'est pas du tout ça, hein, il ne s'agit pas de ça. Elle dit que par contre, vous aurez peut-être l'opportunité d'être plus sélectif et sélective, de préférer être seul qu'avec des personnes qui finalement vous conviennent pas. L'arche, elle est sélective. Donc elle vous dit, faites bien attention des partenariats que vous faites. Faites bien attention aussi pour le domaine émotionnel aussi. On va s'inquiéter pour des gens qui finalement vous ont fait croire puis vous vous rendez compte que dès qu'on veut aller au fond des choses, dès qu'on veut quelque chose de sérieux, bah, il n'y a plus personne. L'arche d'ambre, elle vous met en garde un petit peu, je pense, contre les emballements affectifs du cœur et vous dit de prendre un peu de recul. Voilà. Tout en vivant votre passion si vous êtes quelqu'un de passionné, mais à ce moment-là, c'est parce que vous avez trouvé vraiment le meilleur pour vous. L'arche d'ambre vous dit exiger le meilleur pour vous, et pas moins. Mais exiger le meilleur pour soi, c'est toujours à deux facettes, à deux tranchants.
Si on est trop exigeant, après, on se ferme. Il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit vraiment de vouloir le meilleur pour soi, de bien sélectionner, de bien choisir en fait, de bien choisir les gens qui sont autour de vous. Et de mettre la priorité sur les plus importants, sur ceux qui vraiment vous portent dans leur cœur. Et vous, réciproquement. Voilà. Donc il y a, au niveau de l'affectif, en 2020, peut-être un tri. C'est un peu dur comme mot, hein, mais c'est peut-être ça. Il y a aussi un tri intérieur avant tout. C'est une prise de conscience de soi-même, de soi à soi en fait. C'est pourquoi, pourquoi est-ce que ça se passe mal? Pourquoi est-ce que je vais répéter toujours la même chose? Eh bien, la réponse peut être avec l'arche. Il faut être peut-être plus exigeant, il faut être plus... moins être dans un besoin de se faire combler de l'extérieur, et plus dans un besoin de se retrouver soi-même. Ça ne veut pas dire, hein, au contraire, hein, ça ne veut pas dire que vous vous isolez en 2020. Bien au contraire, quand vous comprenez ce message, c'est là que vous vibrez les bonnes choses et vous attirez les bonnes personnes. Voilà. Donc en fait, cette carte, en quelque sorte, elle vous demande de vous retrouver et de ne rien concéder à une relation qui est basée sur les mauvaises raisons, les besoins, un truc à combler. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé de vous parler de votre tirage pour 2020. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente année, les béliers, et je vous dis à très très bientôt.